Bonjour, nous sommes en 2023, nous sommes toujours dans le site de l'Institut Docteur Angélique et je suis dans le commentaire de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Après avoir commenté toute la Somme théologique, saint Thomas d'Aquin n'ayant pas pu la terminer, j'en suis rendu au Supplementum, dans le traité des sacrements toujours, et j'aborde la fin du traité de la pénitence. Mais il faut dire que la pensée de saint Thomas d'Aquin est globalement présente, puisque sur ce point-là, il n'y a pas de problème, et je dirais, frère Réginald de Piperno, après la mort de saint Thomas d'Aquin, s'est servi d'œuvre de jeunesse de saint Thomas d'Aquin. Cependant, je rappelle que ce commentaire ne vise pas à répéter seulement, mais à rendre plus concret, plus vivant, et lorsque l'Église, par contre, s'est opposée sur un point à saint Thomas d'Aquin, à suivre ce que l'Église a décidé dans son magistère. Je suis rendu à la question 13, qui parle de la possibilité de satisfaction, ça veut dire de réparer les péchés qu'on a commis contre Dieu, dans le cadre de la confession. Avec l'article 1 qui demande « L'homme peut-il offrir satisfaction à Dieu ?» C'est une question qui, au cours de l'histoire de l'Église, et particulièrement à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, sous l'influence de ce qu'on appelle dans le catholicisme le jansénisme moral, s'est largement posée, et certains exaltant l'honneur de Dieu, la grandeur du Seigneur, et puis la noirceur de notre péché, ont montré qu'il était impossible de satisfaire pour un péché, ça veut dire de réparer par nos propres efforts la tâche ou l'offense que nous avions faite à Dieu. Et donc voilà d'abord ce que donne comme argument d'autorité saint Thomas d'Aquin, qui prouve que, sa pensée n'est pas à l'origine de ce jansénisme. C'est un argument qui vient de saint Jérôme qui écrit « Qu'il soit anathème celui qui dit que Dieu nous prescrit quelque chose d'impossible. » Or, la satisfaction, c'est un précepte qui est demandé non seulement par Dieu, mais par l'Église. Il faut réparer, et donc ça ne doit pas être impossible. Alors, d'où est venue cette théorie jansénisme ? Eh bien, je dirais, lorsqu'on regarde la relation de charité qu'il y a entre nous et Dieu, effectivement, il y a deux termes, il y a Dieu et Dieu de son côté, on le voit. Il est d'une pureté infinie, il est limpide, il est le créateur du monde, et par sa rédemption, qui pourra égaler l'amour qu'il nous a montré ? Lui, le créateur du monde, qui s'est fait chair et qui a accepté de mourir sur la croix pour nous prouver à quel point il nous aimait, c'est quelque chose de grand, d'incroyable, et comme on peut le repérer, si on regarde l'autre thème de la relation qui est nous-mêmes, nos moindres péchés, même véniels, je veux dire notre manque de ferveur par rapport à l'amour ainsi présenté, on le comprend, c'est quelque chose qui est incroyablement ingrat. Et effectivement, si nous comparons notre misérable réponse avec la grandeur de Dieu, en insistant beaucoup sur la grandeur de Dieu et en regardant excessivement, la grandeur de notre péché, qui peut être sauvé ? Personne. On ne peut pas être à la mesure de Dieu, et cette considération est très vraie. Cependant, il y a quelque chose qui, dans cette considération, est oublié, à savoir que Dieu, vraiment, quand je dis qu'il s'est fait homme, c'est une réalité, ça veut dire que il comprend la petitesse de l'homme et il est descendu dans sa chair pour vivre tout ce que l'homme vivait et le vivre pas seulement théoriquement, très pratiquement par sa crucifixion. Et ceci doit révéler que Dieu ne vient certainement pas seulement comme Dieu grand, Dieu pantocrator, Dieu chef de ce monde, qui regarderait du haut de sa grandeur la misère de notre péché, mais manifestement, il est venu pour nous regarder au niveau où nous sommes, nous, petites créatures. Et voilà d'ailleurs pourquoi Saint Paul, ou plutôt l'Épître aux Hébreux, qui n'est pas de Saint Paul, affirme que c'est par sa passion que le Christ, ayant poussé des grands gémissements, des cris de douleur à la croix, ayant supplié son Père, qui semblait ne pas répondre, de venir le sauver de la mort, ayant été sauvé de la mort, effectivement, par son Père, mais après sa mort, ayant été introduit dans la lumière de la glorification, est devenu à cause de cette souffrance et de cette nuit de l'esprit, principe de salut pour nous, ce qui veut dire qu'il nous comprend, et donc il n'est pas question avec le jansénisme, de regarder Dieu comme s'il était grand, comme le regardent les musulmans, et nous tout petits. Même si ce respect est fondamental, et nous l'avons bien, puisque l'Ancien Testament nous a préparés au Nouveau Testament par ce respect, il ne faut pas oublier ce qui est révélé par Jésus-Christ. Et donc, je répondrai que
Jésus-Christ nous l'explique par un passage qui est tout à fait clair. Nous pouvons satisfaire parce que jamais il ne nous demandera une satisfaction à la mesure de la tâche que nous avons projetée sur lui par notre péché. Voilà le texte où Jésus le précise très clairement, bien plus fortement que les arguments que je donne ici. C'est en Luc chapitre 11 verset 10. « Quel est d'entre vous le père auquel son fils le priera pour obtenir un poisson et qui à la place du poisson lui remettra un serpent? Ou encore s'il le prie pour un œuf, lui remettra-t-il un scorpion ? Et donc, je vous le dis, si vous qui êtes mauvais, et c'est vrai, nous avons le cœur dur, nous manquons de miséricorde, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient ? Et donc, il est évident, à partir de là, que Dieu, il comprend que nous sommes des enfants, et s'il nous demande une satisfaction, eh bien, ce n'est pas quelque chose qui est à la mesure de l'offense qu'il a subie, bien sûr, mais à la mesure de notre petite humanité. Voilà pourquoi, d'ailleurs, eh bien, à la question des apôtres qui disaient, regardant la grandeur du salut, mais qui peut être sauvé? Jésus répondait en mettant en avant cette phrase du centurion romain. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. L'Église l'a reprise à la messe pour que juste avant la communion, qui symbolise notre entrée dans la vision béatifique, eh bien, nous sachions l'attitude que nous devons avoir. Attitude, évidemment, qui est celle d'un enfant qui sait parfaitement qu'il est indigne de Dieu, mais qui sait qu'il s'appuie sur la miséricorde de Dieu. Il ne s'appuie pas sur ses propres mérites, loin de là. Alors regardons maintenant les objections, et la première objection, c'est tout à fait l'objection de la spiritualité janséniste qui a fait tellement de mal dans l'Église et que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus simplement a pu vaincre, disait le pape Pie XI. À savoir que lorsque nous offensons Dieu, étant donné la majesté de Dieu, l'offense est infinie. Si on donnait une gifle à un roi, par exemple, il est évident qu'on serait traîné dans les pires souffrances. La justice établirait une peine tellement grande par rapport à l'offense, par rapport à la personne offensée, que ça n'a aucun rapport que si on donnait une gifle, par exemple, à son conjoint. Donc, de la même façon, personne ne peut satisfaire pour les péchés mortels commis contre Dieu. Alors je répondrai à cela que effectivement il y a en nous, venant de notre chair, une sorte de, je dirais, d'instinct que l'offense faite à Dieu, étant donné la grandeur de Dieu, est infinie. Et voilà pourquoi, avant la venue de Jésus-Christ, eh bien, les hommes qui avaient l'impression qu'ils offensaient Dieu, dont ils ne connaissaient plus le cœur, qui était au-dessus d'eux, n'hésitaient pas à lui offrir des sacrifices les plus précieux, comme par exemple leurs enfants premiers-nés. Et cela venait en fait d'une pulsion de la chair en eux, dans l'humanité qui est toujours présente en nous. Et ce sacrifice-là, évidemment, était quelque chose d'horrible. Mais Dieu laissait faire, tout simplement parce que l'homme suivait ses propres voies, et donc les voies de sa propre chair. René Girard a bien établi à quel point, eh bien, il y a cette question du sacrifice comme cela, sacrifice charnel. Mais le Christ, en se faisant homme, en venant et en mourant sur la croix, il est évident que cette dimension de sacrifice est essentielle à garder si nous voulons être guéris de cette pulsion morbide qui est en nous. Et donc, voilà pourquoi à la messe, nous parlons du sacrifice de la messe. Nous remémorons ce que le Christ a fait, et ceux qui veulent supprimer le sacrifice au prétexte que ce serait barbare, eh bien, s'ils arrivaient à faire cela, ils verraient tout simplement remonter chez les fidèles l'idée qu'il faut sacrifier quelque chose d'horrible quand il nous arrive un malheur, parce que Dieu est féroce. Donc cette dimension doit être gardée jusqu'à la fin du monde, au moment où Dieu, à l'heure de notre mort, nous séparera de cette pulsion. Et donc, si nous avons un doute et si nous continuons à projeter en Dieu le fait que nous l'avons infiniment offensé parce qu'il est une personne infinie, alors retournons à la contemplation du Christ qui est Dieu sur la croix pour comprendre à quel point lui, il ne veut pas que nous le regardions comme cela. Il veut que nous le regardions certes avec respect, mais manifestement, nous chrétiens, il veut nous révéler son cœur. Et donc on le voit, du coup, la satisfaction qui nous est demandée est proportionnelle, non pas à l'offense faite à Dieu, mais proportionnelle à notre force, nous, d'enfants, marchant vers Dieu. Deuxième objection. Imaginons un serviteur qui n'a rien, qui n'a reçu des choses que parce que son maître a bien voulu les lui donner.
eh bien, il ne pourrait aucunement, je dirais, compenser à une offense qu'il aurait fait à son maître. Ce serait lui rendre les biens que son maître lui a donnés. Or, c'est notre situation à nous, notre existence, nous la tenons de Dieu. Et, je dirais, notre liberté aussi. Et malgré tout, nous offensons Dieu. Donc, nous ne pouvons rien lui rendre pour satisfaire, puisque tout vient de Dieu. Je répondrai que cette comparaison, là encore, elle est une comparaison de l'Ancien Testament dont Dieu a pu se servir à un moment donné parce que justement les hommes se comportaient avec un cœur dur et donc pour leur apprendre le propre péché qu'ils avaient, Dieu les a laissés suivre leur propre voie et ce genre de raisonnement. Mais nous sommes chrétiens et nous savons que Dieu ne nous considère pas comme un serviteur mais comme un enfant bien-aimé à qui il a donné la vie et qu'il veut mener à la vision béatifique. Et donc, la vraie analogie que nous devons avoir, c'est celle de l'enfant prodigue. Certes, nous revenons à Dieu et notre pauvre pénitence n'est pas à la mesure de l'offense faite, mais Dieu, lui, il nous reprend. Et même si cette pénitence ne correspond pas, il l'accepte bien volontiers. Un peu comme un enfant qui, je dirais, le jour de la fête des mères, offrirait à sa mère un petit cadeau, bien misérable, mais sa mère est profondément touchée. Voilà la comparaison qu'il faut utiliser pour être du Nouveau Testament. La troisième objection, elle rejoint la seconde en disant, nous voyons bien, rembourser à Dieu une dette qui est immense, parce que nous devons tout à Dieu. Je dirais l'ingratitude de notre péché est gigantesque, nous lui devons l'être, nous lui devons notre croissance, la nourriture qu'il nous donne, etc. Et donc, il est impossible de rembourser, donc d'acquitter une dette égale à l'offense que nous faisons lorsque nous tombons dans un péché mortel. Voilà d'ailleurs ce que disait le prophète Isaïe, tous les cèdres du Liban ne suffiront pas à l'Holocauste, donc il est impossible de satisfaire à Dieu pour nos péchés. Alors je dirais que cet argument présente une part de vérité de notre côté à nous. Je veux dire que de notre côté à nous, puisque nous devons développer 3 cœurs, pour être véritablement en phase avec le Christ, c'est ce que disaient les pères de l'Église. Un cœur de feu pour Dieu, parce qu'il est amour. Un cœur de pierre pour nous, parce que nous devons regarder notre péché sans aucune espèce de, je dirais, d'excuse. Et un cœur de chair pour le prochain, parce que nous devons être pleins de douceur et de miséricorde pour le prochain. Eh bien, en ce qui nous concerne nous avons tout intérêt, effectivement, à regarder cela. Mais pas seulement cela. Effectivement, nous nous présentons devant Dieu, nous nous présenterons à l'heure de sa venue, l'heure du retour du Christ, comme cela à genoux, en disant que nous ne méritons pas le salut. Mais nous devons aussi regarder l'attitude de Dieu, qui lui, eh bien, se fera notre avocat et qui nous relèvera et qui dira, oui, tu mérites le salut parce que je considère que la petite chose que tu as faite ici, eh bien, te permet d'être établi sur de grandes. Et c'est ce que dit explicitement Jésus lorsqu'il parle du jugement individuel. Donc, de cette manière-là, en nous abaissant par ce regard qui ne doit pas être exagéré et qui doit être accompagné du regard sur la miséricorde de Dieu, eh bien, nous sommes conformés, préparés pour entrer directement au paradis sans avoir à faire d'autres purgatoires. Au contraire, les âmes qui prétendent eh bien, qu'elles pourront satisfaire vraiment et que Dieu véritablement sera fier de leur mérite, ces âmes-là, parce qu'elles manquent d'humilité, en fait, sans s'en rendre compte, voilà la cause qui les conduit à se condamner elles-mêmes à un temps de purgatoire. Il n'empêche que l'acte qui consiste à faire cela est un acte d'amour, et Dieu ne va pas nous condamner pour cela, bien au contraire. Et voilà pourquoi il dit à Zachée qui disait « Je vais rembourser 4 fois ». Vraiment, le salut est entré dans cette maison. Donc, je dirais l'attitude en question est bonne, elle vient d'une certaine fierté, mais pour entrer dans la vision béatifique, il faut encore une attitude supérieure fondée là-dessus, l'attitude de la pauvreté du cœur qui dit « Seigneur, j'arriverai jamais, tu connais ma faiblesse ». 4e objection, quand nous regardons notre vie, nous voyons l'immensité du temps perdu pour le service de Dieu. Et ce temps ne peut pas être rattrapé, alors que Sénèque disait « Tout le temps, sans exception, devrait être consacré à la recherche de la sagesse ». Et donc, comme ce temps ne peut pas être rattrapé, impossible de satisfaire à Dieu pour les péchés commis. Donc je répondrai là encore, oui, impossible de rattraper le temps perdu, c'est vrai. Mais je dirais justement, ceci aussi fait partie de l'apprentissage de cette kénose, de cette humilité que nous devons avoir devant Dieu et qui, je l'ai dit, doit être
contrebalancer cette kénose, cette humilité par la joie, l'allégresse de la miséricorde et de l'amour de Dieu. Lorsqu'il n'y a qu'une seule vertu, qu'on insiste trop sur une des vertus comme l'humilité, eh bien on déséquilibre sa vie chrétienne. Les témoins marchent ensemble par deux, toujours dit l'Écriture et l'Apocalypse en particulier, à propos des deux témoins qui sont en nous. Et donc, kénose est associé à action de grâce, allégresse pour l'amour de Dieu, qui ne nous demande que ce qui est possible. Cinquième objection, enfin, eh bien, le péché originel est moins grave que le péché mortel actuel que nous commettons par notre propre liberté. Le péché originel ne vient pas de nous, c'est le choix d'Adam et Ève. Mais personne n'a pu satisfaire pour le choix d'Adam et Ève, sauf le Verbe incarné et sa mort sur la croix avec la nouvelle Ève qui l'accompagnait, qui recevait son oui, la Vierge Marie. Et donc, pour le péché mortel actuel, personne ne doit pouvoir satisfaire non plus. Alors la réponse, c'est que le péché originel fut un choix de la responsabilité d'Adam et Ève, parce que, étant les premiers parents de l'humanité, ayant reçu la sagesse originelle, eh bien, comme c'est naturel à la nature humaine, les parents sont responsables de leurs enfants. Ils crurent donc bien fait en exaltant la liberté orgueilleuse de leurs enfants. Le Christ, lui, il annula ce choix d'Adam et Ève en choisissant pour nous, eh bien, l'amour de Dieu mis au-dessus de notre liberté. Voilà pourquoi personne d'autre que le Verbe incarné, accompagné de la Vierge Marie, qui est notre mère, ne pouvait annuler le choix d'Adam et Ève. Mais en ce qui concerne notre péché individuel, les offenses que nous commettons contre Dieu, qui sont commis librement, nous pouvons librement appuyer sur la grâce, nous en repentir et donc réparer. Comme on le voit d'ailleurs, eh bien, dans ce qui est l'image de cette vie divine, à savoir, saint Paul le montre dans l'Épître aux Éphésiens, le mariage. Et l'article 2 demande « Peut-on satisfaire pour autrui ?» Alors, je donnerai ici un argument d'autorité qui est porté par l'Épître aux Galates « Aidez-vous mutuellement à porter vos fardeaux ». Et on le voit, cette chose est particulièrement montrée par le Christ lui-même lors de sa passion, où il accepte qu'un homme qui passait par là, qui était simplement un homme de bonne volonté, qui renaclait un peu, mais tout de même qui était là, Simon de Cyrène, l'a aidé à porter sa croix. Et donc il y a là la signification que par la charité mutuelle, la communion des saints, nous pouvons porter les fardeaux les uns des autres. Alors je dirais que cette question est fort importante à cause justement au XVIe siècle de la querelle qu'il y a eu sur la satisfaction par les indulgences. Et c'est vrai, les catholiques, ils offraient souvent leurs prières et leurs sacrifices sur la terre pour des âmes qui étaient au purgatoire afin qu'elles soient délivrées beaucoup plus vite de leur purgatoire. Et donc pour comprendre l'efficacité des indulgences, il faut saisir deux choses et se rappeler que la satisfaction, elle provoque deux choses. D'abord, il y a en elle, on peut le reconnaître, une dette par rapport à la peine que nous avons fait à notre prochain. Reprenons l'exemple du mariage. Donc, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 32, saint Paul le dit, il faut toujours regarder le mariage lorsque nous voulons comprendre notre rapport avec Dieu. Lorsqu'un homme offense sa femme gravement, par exemple il a bu et dans l'alcool il l'a battue, et le lendemain il s'en rend compte, il est désolé, elle a un cocard par exemple, il se dit tout est mort, eh bien cet homme-là, comme électrifié par le fait qu'il a pu offenser de cette manière-là celle qu'il aime, décide de réparer en changeant son comportement. Et véritablement, il se montre maintenant gentil, il se montre avenant, il change véritablement au point que les péchés véniels disparaissent et qu'il peut ainsi reprouver à sa femme son amour. On le voit, il y a quelque chose là qui est une sorte de dette, de peine par rapport à l'offense faite à sa femme. Et il est évident que l'épouse elle-même, quand elle voit la bonne volonté, les larmes de son mari, elle peut lui remettre cette chose-là. Mais il y a un deuxième aspect par rapport à la pénitence. Eh bien, c'est le remède pour que ça ne recommence pas. Et donc, si le mari, malgré toute sa bonne volonté, retombe un peu plus tard dans l'alcool, alors que l'alcool provoque en lui cet état second où il devient violent,
eh bien, personne ne peut prendre sur lui le fait qu'il doit faire une pénitence, une réparation, pour remédier à cette chose-là, son ivrognerie, en sortir à jamais. Il doit faire, par exemple, un stage dans un centre de désintoxication, et la décision doit être définitive, sinon il recommencera et le péché détruira définitivement peut-être cette fois son amour. Donc on le voit, si la femme peut remettre la première partie de la pénitence par amour pour son mari, elle le fera bien volontiers. Elle est touchée par son repentir, elle ne peut aucunement lui remettre la deuxième finalité de cette pénitence, à savoir qu'il ne doit jamais recommencer, qu'il doit se servir de sa chute pour ne pas retomber dans l'alcool. Eh bien, par rapport à Dieu, c'est exactement la même chose. Lorsque nous péchons contre Dieu, il y a deux pénitences. Il y a la première qui est la dette de peine dont Jésus parle textuellement. Il en parle dans l'Évangile, ce qui montre que manifestement, le purgatoire après cette vie, et même en cette vie, est une réalité. Voilà ce qu'il dit. Matthieu, chapitre 5, verset 25. « Hâte-toi de t'accorder avec ton adversaire tant que tu es encore avec lui sur le chemin, sous-entendu sur le chemin de cette vie, de peur que l'adversaire ne te livre au juge et le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Et là, en vérité, je te le dis, tu ne sortiras pas de prison que tu n'aies rendu jusqu'au dernier sou. » Et donc on le voit, il y a bien une dette de peine par rapport à nos péchés. Eh bien, là où les protestants ont raison, c'est que cette dette de peine-là, en question, le Christ l'a prise entièrement sur sa croix, tout est accompli. Il a souffert, non seulement en prenant nos péchés sur lui, nos péchés de faiblesse et nos péchés d'ignorance, il n'a pas pris le blasphème contre l'Esprit Saint, mais aussi les dettes pour ses péchés. Il a suffisamment souffert pour cela. Par contre, il y a une deuxième chose que là, eh bien, aucun ne peut prendre pour nous, pas même le Christ. C'est justement le fait de se détacher des restes et des conséquences du péché. Par exemple, justement, j'en parlais, parce que nous avons été égoïstes toute notre vie et très orgueilleux en disant « mais non, moi je sais juger et mieux que Dieu ce qui est bien et mal pour moi ». Nous avons pris une habitude comme cela d'orgueil et la conséquence, c'est que nous ne sommes pas toute humilité. Et même lorsque nous nous convertissons au Christ à l'heure de notre mort, face à lui, lors de son retour, eh bien, nous l'aimons de tout notre cœur, c'est vrai, cet amour-là est présent. Mais notre réaction à son amour consiste à dire « Seigneur, tu vas voir ce que tu vas voir. Oui, j'ai gravement péché et je vais m'infliger une peine terrible au point que je vais devenir digne de toi. Tu verras. » Et donc on le voit, la réaction ici, qui est une réaction pleine d'amour, en même temps, elle est accompagnée d'un reste de péché. Nous nous prenons pour quelqu'un qui doit être digne de Dieu. Et je l'ai montré dans l'article précédent. Qui peut être digne d'un tel Dieu ? C'est impossible. Or, je l'ai montré aussi, pour voir Dieu face à face, il ne suffit pas de l'aimer de tout son cœur. Il faut aussi un cœur tout humble, un cœur kénose. Et ceci, ça ne s'acquiert pas simplement en le disant. Ça s'acquiert par une certaine souffrance, une expérience de notre misère qui nous laisse pantelant à la fin au point qu'on dit. Mais on ne le fait pas que le dire, on le pense, on est devenu comme cela. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, jamais je ne pourrai payer pour mes dettes de peine, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et donc, cette kénose-là, nécessaire, qui est, je dirais, l'acquisition dû à un remède, donc aux souffrances en question, donc un changement de notre cœur, personne ne peut l'acquérir pour nous. Voilà pourquoi, lorsqu'on prie pour une âme du purgatoire, on peut obtenir pour elle l'indulgence plénière. Sous le premier aspect, on peut véritablement prendre sur nous toutes les dettes de peine, mais on ne peut pas prendre sur lui le deuxième aspect. Tant que l'âme est fière, tant qu'elle est là en train de dire non, je veux payer vraiment pour tout ce que j'ai commis et il n'est pas question que quelqu'un paye pour moi, elle ne peut pas recevoir l'indulgence plénière, elle reste au purgatoire, elle est en apprentissage. Alors il faut ajouter que cette charité qui consiste à prendre les fardeaux les uns des autres, elle peut être appliquée dès cette terre. Et voilà pourquoi saint Thomas d'Aquin cite une anecdote de la vie des pères du désert, donc écrite par saint Cassien et qui fut vécue au IVe siècle avec l'expérience des premiers moines. Un frère ayant été amené par la charité à faire la pénitence d'un autre frère pour un péché que lui-même n'avait pas commis, cette charité obtint la rémission du péché de celui qui l'avait commis.
Alors je dois, à partir de cette anecdote, ajouter quelque chose. Évidemment, ce frère si humble, si doux, si charitable, qui fit la punition d'un autre frère qui avait péché, évidemment, le frère en question dut être tellement touché qu'il se dit, oui, manifestement, il faut maintenant que j'imite ce frère-là, qui me paraît être vraiment un chrétien, et que j'imite son humilité. Et de cette façon-là, on peut dire que même sous le deuxième aspect, l'aspect du remède au péché, notre charité et les indulgences que nous appliquons à ceux qui sont au purgatoire leur permettent de gagner un temps fou, et donc très vite de comprendre ce que j'ai dit dans cet article-là. Alors, regardons maintenant les objections, et la première dit, mais on le sait bien, la charité, elle est personnelle. On le voit dans la parabole sur les vierges folles et les vierges sages. Les vierges folles qui n'avaient pas d'huile pour leur lampe, les vierges sages ne pouvaient pas leur en donner. Elles durent aller dans les magasins pour en acheter. Et donc ça prouve qu'on ne peut pas donner sa propre charité à quelqu'un d'autre. Donc personne ne peut satisfaire pour quelqu'un d'autre. Donc je répondrai que il est vrai que la charité et l'intensité du désir de Dieu que nous avons acquis en cette vie, personne ne peut l'avoir à notre place. De la même façon, lorsqu'un homme arrive devant le Christ et la Vierge Marie et les saints et les anges à l'heure de la mort, il va se mettre à aimer Dieu de tout son cœur. Et cet amour-là est total, il est à la mesure du désir qui est dans son cœur. Donc ce n'est pas sous ce rapport-là que l'on peut satisfaire pour un autre, mais c'est justement à cause de la dette de peine que l'on veut soi-même rembourser, à cause de l'amour qu'on a pour Dieu. Et donc l'homme qui se sera montré dur avec son prochain en cette vie, du coup, décide de s'imposer pour rembourser sa dette tellement il aime le Seigneur, une grande peine de purgatoire, une peine très dure, à la mesure de ce qu'il avait eu comme dureté durant sa vie. Eh bien, là, quelqu'un qui offre une satisfaction peut véritablement prendre sur lui cette dette de peine en disant non, tu n'as pas besoin de payer comme cela à fond. Et c'est surtout très efficace quand c'est la personne elle-même qui a été offensée par l'offenseur. Par contre, la personne qui paye ainsi ne peut pas changer le cœur pour que le cœur de la personne devienne, par la force de sa prière, le cœur de l'offenseur devienne tout humble au purgatoire. Par contre, il peut l'influencer, parce que lorsque la charité qu'il montre pour cette âme-là est manifestée, la personne au purgatoire est touchée, et donc elle finit par rentrer dans le mystère même que l'autre lui enseigne ainsi sans le vouloir, et donc accepter d'entrer dans cette toute humilité, cette kénose qui fait qu'ensuite elle peut se voir ouvrir les portes du ciel. Deuxième objection, j'ai montré que la satisfaction c'est une partie de la vertu de pénitence, mais on le voit, personne ne peut avoir la contrition de son péché pour autrui, il faut que le pécheur lui-même se repente de son péché. Alors je répondrai que c'est très vrai, on ne peut que soi-même se repentir pour le péché qu'on a commis. Et pourtant, on voit que, par influence d'amour, le Christ lui-même, à la croix, il prend sur lui nos péchés liés à une faiblesse, nos péchés liés à une partie de bêtise ou d'ignorance. Et donc, lui qui n'a jamais péché, c'est comme s'il était le péché crucifié. Lorsque nous méditons cela, que nous voyons que c'est l'offensé lui-même, à savoir Dieu, qui prend sur lui l'offense de celui, à savoir nous, qui l'avons offensé, nous sommes touchés, nous comprenons son amour, et donc, parce que nous avons été beaucoup aimés, beaucoup pardonnés, par influence, il se met à nous attirer vers lui, et nous pouvons, en conséquence, se mettre à l'aimer. Donc on le voit, il y a même dans la communion des saints, dans la communion de l'amour, une capacité à susciter chez l'autre, chez le pécheur, l'amour et donc, en conséquence, la contrition. La troisième objection, imaginons qu'il soit possible par charité de satisfaire pour autrui. Ça voudrait dire que celui qui prend sur lui le péché d'autrui se met à faire un acte d'amour et donc, il fait un acte qui mérite un plus grand salut pour lui-même. Ce qui voudrait dire que, du coup, non seulement on satisfait pour autrui, mais par là même on satisfait pour soi. Ça serait quelque chose qui est de l'ordre de la non-justice, quelque chose qui, alors que la justice et la satisfaction, elle est une égalité par rapport à l'offense faite, serait, je dirais, un doublement de la... Oui, c'est autre chose que la justice.
Alors je répondrai que bien évidemment, on le voit. Lorsque la charité vient informer, transfigurer notre justice qui veut satisfaire pour les péchés que nous avons commis, évidemment tout est annulé. Je dirais ce n'est plus une dette comme ça d'égalité, un peu comme le ferait un vendeur dans un marché. C'est quelque chose d'autre et donc effectivement la charité que nous montrons à quelqu'un pour qui nous portons les peines, elle se démultiplie et elle revient sur nous-mêmes. Et voilà pourquoi saint Thomas d'Aquin conclut cette réponse à cette objection en disant « Celui qui offre satisfaction pour un autre mérite quelque chose de mieux que la remise d'une peine, même s'il l'obtient, il mérite la vie éternelle. » Enfin, la quatrième objection dit ceci. Imaginons qu'une mère de famille, par exemple, son enfant a fait beaucoup de bêtises et elle décide de se sacrifier, de prendre toute la dette de peine pour le péché de son enfant. Ça voudrait dire donc que l'enfant, il meurt et il va directement au ciel puisqu'il n'y a plus de dette de peine du tout à payer. C'est ce qui se passerait en toute justice puisque la quantité de peine est acquise. Mais si par contre, il y a encore une dette de peine que le Seigneur estime que cet enfant-là doit encore payer lui-même, alors dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il y a eu double paiement et donc il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas juste non plus là-dedans. Alors je répondrai encore une fois que ce genre de raisonnement fondé sur la justice stricte, eh bien, ne voit pas à quel point le Seigneur s'est certes incarné dans cette mentalité archaïque qui est en nous, mais pour la transfigurer par la charité. Et donc bien sûr, avec l'exemple de cette mère qui prendrait sur elle tous les péchés de son enfant et les dettes de peine, on le voit bien, hein, il y a un amour qui est manifesté. Elle n'est pas en train de payer, je dirais matériellement, une quantité de dettes. Cependant, il pourrait arriver que l'enfant n'entre tout de même pas directement au paradis. Par exemple, si, arrivant de l'autre côté, eh bien, justement, voyant à quel point sa mère l'a aimé et à quel point elle a porté sur elle tout ce qu'il devrait payer, lui, en l'occurrence, reste eh bien, un peu imbu de sa personne. Et donc s'il disait « Ah oui, je vois que ma mère a payé pour moi, mais pas question, je n'accepte pas, il faut que je paye moi-même, j'ai été tellement dur avec elle que maintenant je dois véritablement payer. » Et je l'ai montré. Quand je dis imbu de soi-même, il faudrait plutôt dire qu'il est encore un peu fier et cette fierté vient de son amour. Il est totalement converti en se faisant ainsi et en se condamnant à un purgatoire. Mais, comme je l'ai montré aussi, n'ayant pas assez souffert, eh bien son ingratitude ne le met pas en disposition d'avoir l'âme d'un pauvre, d'un vrai pauvre. Et ceci, il doit l'acquérir. Et donc, voilà pourquoi il devra faire un temps de purgatoire et dans ce temps de souffrance, loin des autres, séparé de tout le monde, connaissant une nuit de l'esprit terrible, alors il en ressortira changé. Son âme sera prête et là, il pourra véritablement accepter et recevoir, plein de reconnaissance, l'indulgence plénière que sa mère avait déjà payée pour lui. Je reconnais que tout au long de cet article, parfois, j'ai mal exprimé l'attitude de l'âme convertie qui se met au purgatoire et qui est pleine d'amour et de sainteté, en la montrant souvent par des expressions maladroites pleines d'orgueil. Et ce n'est pas ce que je voulais dire, hein. Disons qu'elle est naturellement dans un amour fier, c'est comme ça que je pourrais l'exprimer. Amour fier mais qui est légitime et que le Seigneur bénit. Je l'ai dit, qu'on regarde l'attitude de Zachée. Si j'ai fait du mal à mon prochain, tu vas voir, Seigneur, je vais rembourser 4 fois pour le mal que j'ai fait. Eh bien, c'est cette attitude-là qui est admirée par le Seigneur parce qu'elle vient vraiment de l'amour, mais qui est insuffisante pour voir Dieu face à face. Certains, comprenant mal ce que j'ai voulu dire, pourraient se dire « Ah ben c'est pas compliqué, j'arriverai à l'heure de la mort en me mettant à genoux et je dirai au Seigneur « Je ne suis pas digne, je ne serai jamais digne, prends pitié de moi et comme ça j'échapperai au purgatoire. » La réponse c'est que, évidemment, ça ne doit pas sortir de la bouche, ça doit sortir du cœur et devant le Christ, il n'y a aucun mensonge possible. Donc, je dirais, la parole n'est pas prononcée comme ça, elle est transfigurée, elle apparaît nettement avec l'état de notre cœur. Et donc, si notre cœur n'est pas kénose, ça se voit, nous le voyons nous-mêmes, et donc nous nous mettons au purgatoire.